C'est bizarre, c'est une affaire très étrange. Le vieux semble s'être volatilisé depuis 3 semaines. Personne ne veut rien savoir dans le village. J'ai l'impression que les services de la région n'y mettent aucun enthousiasme. Regardez le dossier, c'est plutôt mince. Les enquêtes, catastrophiques. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une vieille histoire là-dessous, quelque chose qui date d'avant votre naissance, Langlois. Voyez-vous, j'en ai la conviction. En ce temps-là, les choses étaient plus troubles. Mais, bon, son nom est Claire, Yves Claire. Votre pseudonyme sera Klein. Langlois, vous trouverez vos papiers dans le dossier ici. Partez maintenant, vous lirez ça dans le train. Prenez une chambre dans le village pour un temps indéfini. Faites-vous passer pour un peintre ou un écrivain. On a déjà commencé à préparer votre couverture. Démarrez votre enquête discrètement. Et n'oubliez pas que j'attends votre rapport car on s'intéresse à cette affaire en haut lieu. Vous aurez tous les appuis nécessaires en temps voulu. Ah, encore une chose, je ne devrais pas vous le dire, mais ce ne sera pas facile. On a déjà perdu un homme là-bas. Un bon élément, un homme de valeur. On vous a ouvert un compte en banque. Achetez une voiture, vous en aurez besoin. Je ne pensais déjà plus à cette affaire dont j'ai à m'occuper. Je n'y comprends pas grand-chose encore. Je pensais davantage à ces collègues qui ont sur leur bureau une photo de leur femme, qui les trompent au moment précis où ils s'assoient devant. J'y pensais toujours quand j'étais avec eux. Et maintenant, ça me paraît plutôt malsain. Appelez-moi assistant, c'est pas tout à fait faux. Conduisez pas si vite. Vous avez peur? Vous ne devriez pas.
par là. On se reverra. Allez, tire cette boule à présent. Tire. Tire la boule là, on peut pas y venir. Bonjour. Monsieur. Un rouge? Non, je prends de l'eau. Gazeuse ou plate? Plate, s'il vous plaît. Merci. Nicole? Où est-ce que tu étais? À la gare. Je regardais les trains. On va voir ça, la rigolade. Tac. Nicolas, la troisième. Hey. Je vais seulement mettre vos bagages dans la brouette. C'est chez nous que vous logerez, monsieur Klein. Votre chambre est là-haut. Elle n'est pas prête parce que vous êtes arrivé plus tôt que prévu. Mais ma belle-sœur s'en occupe. Allons dans la cuisine en attendant.
Claude, c'est Monsieur Klein. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Asseyez-vous, monsieur. Il va loger ici un certain temps comme convenu. Il est écrivain, il a besoin de tranquillité pour travailler à son prochain livre. Est-ce que ma chambre sera bientôt prête? Je suis un peu fatigué. Je m'en occupe tout de suite. Ça ne me prendra pas longtemps. Non, non, merci, je ne bois pas. À votre santé. Bon, je vais monter vos bagages dans la chambre. Tu pues l'alcool, on a de la visite, tu pourrais le modérer un peu? Fais attention à ce qui ne t'appartient pas. Je vous reçois, monsieur. Le frère de monsieur Sarway, vous comprenez? Monsieur Sarway. Ça se passe simplement ici. Mais la femme se défend bien à la cuisine. Elle a servi chez les Rupin avant de se marier avec moi. Maintenant qu'on a le gosse ici, elle devrait avoir autre chose en tête. On a eu un gosse, mais ça nous aide pas tellement. J'ai pas eu besoin d'elle, moi. Ma chambre est prête maintenant? Oui, oui. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Vous pourriez peut-être me trouver un fauteuil demain? Vous le paierez? Je connais quelqu'un qui déménage, il a peut-être quelque chose pour vous. Non, naturellement, sinon je ne peux pas m'asseoir ici.
Mon vieux Sarroyant, on trouve que tes locataires sont bizarres cette année. Mais où tu vas les chercher? On comprend que tu as besoin d'argent. Mais fous-moi la paix. T'occupe pas. Qu'est-ce qu'on vous sert? Un petit verre de vin de la région. Merci. Vous n'étiez pas à la gare tout à l'heure. Bonne nuit. Paris. J'ai été rue Saint-Denis. Dans une boîte. J'ai pas eu peur. Quelqu'un d'autre serait dégonflé. Rien que des putes et des mecs. Moi, j'étais assis là, tranquille. Il y a deux mecs qui commencent à s'engueuler. Je sais pas pourquoi, moi, histoire de femme. On dirait que ça s'arrange. Il y en a un qui vient au bar, qui boit un verre, tranquille. Et là, je sens quelque chose me froyer la tête. Il se ramasse un verre de martini. Tu sais, ces verres à fond épais. Ça m'a presque touché. Ça lui a coupé l'oreille. Il gueulait comme un âne. Moi, j'aurais pu être tué. Paris. Bonjour, monsieur Klein. Le petit déjeuner. C'est compris dans la pension. Merci, merci. C'est très gentil de votre part. Ah, au fait, mon beau-frère a trouvé un fauteuil. Il sera là tout à l'heure.
Je voudrais vous poser une question. Savez-vous où se trouve la bibliothèque municipale la plus proche d'ici? La bibliothèque, c'est loin? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire à la bibliothèque? Moi, j'ai besoin de documents. Je ne connais rien ici et je dois travailler. C'est à 15 km d'ici. 15 kilomètres. J'aurais besoin d'une voiture. Est-ce que je peux trouver une voiture d'occasion dans le coin? Oui, c'est possible, mais c'est un peu loin. Et le garage est difficile à trouver. Et comme vous ne connaissez pas la région... Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je pourrais vous amener. Ah, ce serait gentil. Si c'est pas trop loin. C'est pas si loin que ça. Bonjour. Bonjour, Je monsieur. voudrais acheter une voiture. Enfin, Oui. quelque chose qui roule au moins à 50 km/h et qui ne soit Oui. pas obligé de revenir en réparation dans 3 jours. Bon, mais c'est pas quelque chose de bien. Mais vous avez de l'argent. Tellement je peux vous en vendre une neuve. On peut aller les voir. Hein? On peut aller les voir. Oui. Ça va. C'est dans la foule, voyez-vous. Ah, ils le suivent, ils suivent le... Ah, puis vous savez, sur les films comme ça. Pourquoi aimez-vous? Ah, oh yes. Mais qu'est-ce que
Ce livre? Oui, celui-là. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la bibliothèque municipale? Pourquoi avez-vous acheté un livre que vous trouverez là-bas aussi? Est-ce que vous avez vraiment envie de le lire? Non, je suis rentré simplement parce que je croyais qu'il allait pleuvoir. De ce côté, au numéro 1 de la rue Locher. Mais ce n'est pas la peine de revenir, je n'ai rien à vendre à des gens comme vous. Merci. Est-ce que vous avez des archives de journaux? De quelle époque? Bon, d'une trentaine d'années, aux alentours de 40, 45, des journaux régionaux? Écoutez, on ne me demande pas ça très souvent. Il faudrait que je fasse des recherches. Vous pouvez repasser? Oui. Un demi, s'il vous plaît. On ne peut jamais dire ce qu'on ressent, toujours la faiblesse. Ça n'a rien à voir avec une tactique. Occupé. La ville d'où je viens est grise et froide. Le paysage est morne. Les femmes ont toutes les mêmes goûts éventés, fades. Je me démène sans savoir pourquoi. Je sais plus quoi lire, je sais plus quoi manger. Je suis incapable d'aimer encore. Même le soleil me semble glacé.
house, sell the books in returns a day. I figured out I was ready for Cassius Clay. I said, fee, faux, femme, Cassius Clay, here I come. Suffit. Ordure! Tous les soirs, tu me refais le même cinéma, alors. J'ai vu ton manège! Et va te coucher, va cuver ton vin. Je peux plus les supporter, ces trois-là. Ils sont vraiment pas possibles. Je me demande comment François accepte cette situation. Mais il l'accepte pas, tu vois bien comme il se saoule tous les jours. Ne les laisse plus rentrer ici, sinon tu vas être obligé encore de les jeter dehors. Allez, bonsoir. Bonsoir. Je prendrais bien un calva. Normalement, c'est fermé. Je croyais que vous ne buviez pas. J'ai eu des petits ennuis aujourd'hui. Vous, des ennuis? Oui. Quelqu'un s'est fait sauter la cervelle à côté de moi. C'était pas joli, joli. Et je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Oh, rien. Je suis parti. Simplement parti. Oui. C'est vous la propriétaire du bistrot? Non, c'est mon père. Avant, il y avait mon mari. Je vais à cet endroit. C'est pour ça que vous êtes toujours à la gare. Oui. Peut-être. Il faut vraiment que je ferme. Il y a longtemps que je n'ai pas eu d'homme. Quelquefois, ça a des avantages d'être la fille du patron. Ça doit être bien d'habiter là-bas. Ça ne vous énerve pas, ces rapports entre Troyes et les Saroyens? Ce soir, ils se sont encore engueulés. Mon père a dû les chasser. Pourquoi est-ce que vous habitez là-bas? On me les a recommandés. Non, je veux écrire et on m'a dit que là j'aurais la paix. Tu es écrivain? Quelque chose comme ça, oui. Comme le locataire d'avant. Bizarre. Les Saroyans semblent attirer ces gens-là. Il a disparu un jour. Tu viens de Paris? Oui. Ici, c'est mieux pour moi pour écrire. Une histoire sur la région il y a 30 ans, un roman. Vous pourriez me parler de cette époque? Et de maintenant? Non, pourquoi? On ne peut jamais savoir.
Comment c'est Paris? J'y suis jamais allée. Racontez-moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Comment on peut raconter ça? C'est comme dans toutes les grandes villes, dehors il y a la musique. Et dessous, il y a la merde et le métro. Les gens ont le visage gris. Ils ne se regardent pas quand ils se croisent. Tous les jours, il y en a au moins 5 qui se jettent sous le métro. Combien se suicident autrement, je ne sais pas. Les journaux n'en parlent même plus. Personne ne veut savoir. Dans les wagons, il y en a encore quelques-uns qui lisent, mais si peu. Pourquoi tu me racontes ça? Tu veux me faire peur? J'ai pas tellement autre chose à en dire, hein, désolé. Tu as raison, c'est effrayant. Tu connaissais Monsieur Clerc, Yves Clerc? Oui, pourquoi? Il était d'un parent très éloigné, le mari d'une petite cousine, je crois. Oh, je comprends rien, ces histoires de famille. Pourquoi tu me demandes ça? Non, j'ai lu dans le journal qu'il a disparu et je pensais que c'était dans la région, non? Je sais pas pourquoi, je pense à ça maintenant. On devrait pas lire les journaux. Quand même, je voudrais bien voir Paris. Il n'a pas dormi ici cette nuit.
Ils ont raison de faire des barrages dans le Midi avec leurs tracteurs. Le vin d'Italie, ça va nous ruiner. Déjà que nos prix sont trop bas à la production. Et les fonctionnaires, bande de parasites, c'est juste bon, de faire payer des impôts. Ah ça, les impôts. Un grand crème, s'il vous plaît. Les choses ne sont pas claires. La méthode que j'ai utilisée jusqu'à maintenant ne mène nulle part. Je tourne en rond. Impossible de mettre tout ça en ordre. Cela veut dire que ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça ne me regarde pas. Tout est d'un calme impénétrable. Quand je me réveille, mon oreille ne capte que des rumeurs sourdes. J'entends le frottement des draps sur ma peau quand je respire, mes cheveux crisser sur l'oreiller. J'entends le sang battre dans mes veines. Je sens la grisaille. Qu'est-ce que tu lui auras raconté? Bonjour, monsieur, dame. Je vous attendais et j'ai préparé le plus gros. Ces dames ont fait un bon voyage. Très bon, merci. Et votre santé, madame Reine? Ça va bien. Ah, bien sûr, vous pouvez arranger tout ça comme vous voulez. Bon, je vous sauve. Bonsoir, mesdames. Ici, tu vas pouvoir te changer les idées. Oui, je crois. Allô? Ouais, salut, c'est moi. Ouais. Des nouvelles? Non, non, pas chez moi. Ah bon? Tu crois? Oui, oui, fais comme ça, c'est plus sûr. Regarde là-bas. Tout de suite. Bon, oui, je suis ici. Ouais, salut. Effectuer premier sondage général. Individu recherché, Claire, Yves, semble connu. Investigation négative dans maison du disparu. Convocation pour interrogatoire des témoins non encore justifiés.
Non. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. Comment pouvez-vous? Je m'appelle Klein, je me promène dans les vignes. Et moi, je l'ai pas. Et vous avez peut-être quelque chose à me raconter là-dessus? Ça m'intéresse énormément. Vous voulez peut-être boire un verre? Ah, volontiers. Les promenades, ça donne soif. Tenez. Merci. Comment peut-on peindre les vignes sans les connaître? Savez-vous qu'ici, les vignes et le vin, c'est toute la vie du pays? Et que depuis des siècles, les vins de Bourgogne et du Beaujolais sont connus dans tout le pays. Déjà sous Louis XIII. Et vous, quelle sorte de vin préférez-vous, le rouge ou le blanc? Moi, je crois que je préfère le rouge. Pourquoi? Hein, j'approuve votre choix. Le vin rouge et le vin blanc diffèrent complètement. C'est comme un homme et une femme. Ce qui donne au vin rouge ce goût charnu, cette chaleur épaisse, c'est une longue fermentation des raisins dans les cuves. Et il n'y a rien de tel pour le vin blanc. Les raisins à peine cueillis sont pressés, et le jus, le vin doux, va fermenter dans les cuves. Mais il faudra attendre de nombreux mois avant d'y goûter. Mais je vous embête peut-être avec mes histoires de vignes et de vin. Ça me passionne et je m'égare. Vous ennuie pas trop? Pas du tout, non. Ça m'intéresse énormément, tout ce que vous me racontez. D'ailleurs, c'est vrai. On boit toujours sans savoir ni le comment, ni le pourquoi. Oui, c'est comme pour tout. Bon, maintenant je dois partir, j'ai du travail. Et moi, il faut que je m'occupe de ma mère. Mais passez donc un jour à la maison, disons, pour boire un verre. La maison sera bientôt en ordre et le plus tôt sera le mieux. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Elle m'a plu dès que je l'ai vue. C'est tout à fait le genre de femme qui m'attire. C'est comme d'aller d'un magasin à un autre quand on cherche un foulard qu'on ne trouve pas, et juste quand on est résigné à ne jamais l'avoir, on le voit dans une vitrine, et on sait que c'est celui-là qu'on désirait. Tu crois que tu en as pour longtemps? Non, ça va être très vite fini, cette l'année grosse. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je ne sais pas. Tu ne penses pas que c'est un peu tôt pour en parler? Depuis les histoires avec ton père, je me méfierais plutôt des hommes, tu sais, Marie. Je crois que je sais. Déjà dans la première phase de la campagne de l'Ouest, les armées belges et hollandaises ont été vaincues, mais en plus, 30 divisions françaises et 9 divisions britanniques. Après la nuit du 4 juin 40, dès que le dernier soldat britannique eut embarqué à Dünkirchen, commença la bataille de France. Ainsi débuta la seconde partie de l'offensive allemande. Paris fut assiégé et les divisions blindées commandées par le général Guderian atteignirent rapidement Lyon. Le maréchal Pétain et la plupart des officiers de haut rang, parmi lesquels Weygand, l'aide de camp de Foch au cours de la Première Guerre mondiale, jugèrent toute résistance inutile. Le 18 juin, le maréchal Pétain avait formé un nouveau gouvernement qui implora l'armistice.
Beaucoup de Français, se considérant trahis par les Anglais, jugèrent qu'il valait mieux devenir une province nazie plutôt qu'une possession britannique. Quel hasard! Est-ce que vous connaissez Edvard Munch? Non, jamais entendu parler. Le peintre norvégien. Non, je m'intéresse pas tellement à la peinture. Dommage. En ce moment, il m'intéresse beaucoup. Il n'était pas très heureux en amour. Un peu comme Strindberg. Ah oui. C'est évident sur beaucoup de ses toiles. Il a subi un traitement psychiatrique. Il faisait de la dépression nerveuse. Je pense qu'il avait un fort tempérament suicidaire. Ne me parlez pas de ça. Avez-vous une cigarette? Oui. Prenez l'étui dans ma poche. Il doit en rester quelques-unes. Elles sont fortes. Tant pis. Je vous en allume une? Oui. Merci. Bonjour monsieur. Est-ce que vous vendez aussi des bas? Oui. Quelle taille vous faudrait? Quelle taille je sais pas moi. C'est des bas de dames, c'est des jambes comme ça? Oui, une taille moyenne. Oui. Voilà. Merci. Je vous dois combien? 10 francs. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu m'as pas téléphoné? Tu y es allé? Bon bah raconte. Oui, il y est allé. Je crois pas que tu fais grand-chose. Ça m'étonnerait qu'il trouve quoi que ce soit. Où est ta fille? Elle est là-bas. Déjà? Tu crois pas que c'est risqué? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Après ça, plus rien à dire, plus rien à lire. Une fois, l'homme que j'aimais m'a trompée. Après, je l'ai fait avec tellement d'autres hommes. J'en étais écœurée. Après, j'ai essayé de m'ouvrir les veines. Ils m'étaient tous tellement indifférents. Je ne sentais plus rien. L'habitude, c'est tout. Depuis longtemps, il ne m'est plus rien. Je ne suis plus une.
C'est bien ce que je pensais. Si tu avais vraiment voulu mourir, tu n'aurais pas coupé en travers, mais en long. En long? Je pourrais te raconter l'histoire d'un vrai suicide. Oui, je pourrais. S'il te plaît, raconte-moi. Pour ça, il faudrait que j'ai quelque chose à boire. Attends. C'est vrai que je vous avais invité l'autre jour. C'est un petit vin de paysan, tout simplement. C'est parfait. J'avais un ami. Qui c'était? Qui? Aldo. Il a vécu avec une femme 7 ou 8 ans, je ne sais pas exactement, depuis que son mari avait émigré en Australie. Ils ont eu une petite fille ensemble. Aldo travaillait dans une raffinerie de sucre. Il était très heureux avec elle. Mais elle a rencontré un autre homme quelque part. Un jour, arriva d'Australie la nouvelle de la mort de son mari. Aldo, qui attendait ce moment depuis des années et pensait pouvoir enfin l'épouser, elle en fut profondément troublée. Parce qu'elle savait qu'elle ne l'aimait plus. Et qu'elle avait déjà pris la décision irréfutable de vivre avec l'autre homme. Quand elle le lui a appris, Aldo l'a giflé. Pour elle, c'était vraiment fini. Quel genre de femme c'était? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ça n'a aucune importance. Comme ça. J'aurais aimé en savoir plus sur une femme qui agit comme ça. C'est quoi son nom? Son nom? Son nom... Tu ne sais pas? Non. Quelque chose avec un K. Un K? Je crois, oui. Il a dû l'oublier aussi. Il a quitté la ville. Il errait dans la campagne aux alentours. Il cherchait du travail. Mais toute cette histoire l'avait laissé sans force, il n'en a pas trouvé. Et il n'avait pas de femme pour l'aider? Des femmes. Des femmes, il en a connu pas mal. Il était de plus en plus déprimé, de moins en moins capable de vivre. Non, il était clair, après tout ce qui s'était passé, qu'il n'avait plus rien à attendre. Il n'y avait plus aucune joie à attendre de la vie.
danser avant de trop s'ennuyer. Je t'ennuie? Non. Allons danser. Qu'est-ce que tu fais en réalité? Moi, je suis les hommes. Je les suis jusqu'à ce que je trouve qui ils sont et où ils vont. Est-ce que vous servez déjà? Oui, bien sûr. Donnez-moi un verre de rouge, s'il vous plaît. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Je voudrais vous parler de lui. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre vous. Ce qu'il y a eu? Rien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que je veux savoir, ce que vous pensez de lui. Il est seul, même quand il est avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici. Quelque chose qui lui pèse. De toute manière, pour moi, il n'y a plus rien de possible avec les hommes. Rien de possible? Oui, je me passe très bien des hommes. Un mari, vous savez, ça n'est pas si bien qu'on croit. Je ne lui ai jamais dit. Je me demande même s'il a senti. De toute façon, les hommes ne sentent pas ces choses-là. Ils ne pensent qu'à eux. Et maintenant, vous aussi, vous ne pensez qu'à vous? Oui. Oui. Et votre mari? Mon mari? Enquête difficile. Audition quotidienne des témoins toujours sans résultat. Effectuer nouvelles investigations dans maison du disparu. Impossible relever indice. Un télégramme pour vous. Prière, envoyer rapport plus fréquent, stop. Nécessité impérative, recherche soit efficace, stop. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai déjà vu ça quelque part. Toutes les toiles ont déjà été peintes. Peut-être l'ai-je déjà vu en rêve.
Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose qui est en train d'arriver en même temps? Tu ne peux jamais rien dire. Pour finir cette toile, il n'aurait pas fallu venir à la campagne. J'étais sûr qu'il viendrait ici. Vous savez, on a accusé Claire d'être un satyre. On pense qu'il a séduit ma fille ici. Moi, je crois qu'il l'a rendue folle avec ces mannequins-là. On n'a jamais eu de preuves. Mais on ne lui a jamais pardonné. Et il a disparu. Il faut qu'on parle. De rouge. Vous savez qu'on n'est pas très content avec vous. On pense que vous avez besoin d'aide. J'ai l'ordre de vous épauler discrètement. D'ailleurs, je vais loger ici, à l'hôtel. Vous devriez peut-être chercher du côté du peintre. Simple suggestion.
bien pourquoi vous êtes venu. Vous voulez savoir si je connaissais Claire? Les questions n'ont aucun sens. La vérité n'existe que dans la tête de celui qui la prend pour telle. Tout le monde le connaît ici, c'est évident. Il habitait le village. Bon, un peu à l'écart en réalité. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais plutôt, pourquoi il a disparu et où il se trouve en ce moment. Quelqu'un comme Claire peut avoir des tas de raisons pour disparaître. Les gens d'ici ne parlent pas beaucoup. Je ne peux rien pour vous. De plus, il n'y a pas longtemps que je suis ici. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis assis, je fume, excellent cigare d'ailleurs, jusqu'à ce que tout soit couleur tabac. Les murs, les toiles, les gens. Nous vous avons trouvé dans la cour. Vous étiez évanoui. Vous êtes blessé? Vous avez perdu du sang? Non, non, c'est rien. Je suis tombé. Elle est tombée dans l'escalier. Oui, c'est sûrement ce qui est arrivé. Vous n'avez rien entendu? Moi, je l'ai entendu. Il a des doutes. C'est mauvais. J'ai trouvé ça dans vos vignes. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? J'en ai plus tellement de celui-là. Il est pas mauvais. Ce que c'est, ça? C'est un des mannequins de Claire. On raconte qu'il en a autant que de morts sur la conscience. Mais
Personne n'est jamais rentré chez lui. Personne ne le sait. Des morts sur la conscience. Oui, il était officier de police pendant la Résistance. Mais à votre place, je m'occuperai pas de ça. Et vous savez où il se trouve maintenant? Je vous ai dit qu'il était dérangé. Personne ne le sait. Bon, ça va. J'ai compris.